Bruno Ramous, donc éleveur allaitant à Bellevue-la-Montagne, Haute-Loire. J'ai environ 45 vaches allaitantes, 78 hectares, donc principalement en herbe, quelques céréales autoconsommées, environ 8-10 hectares, et quelques lentilles. Ces dernières années, j'ai diminué un petit peu le chargement cheptel afin de pouvoir avoir une autonomie fourragère à 100%, on va dire, et une autonomie protéique. Donc cette autonomie protéique a été surtout obtenue avec la mise en place de prairies multi-espèces de métailles. Voilà, et aujourd'hui l'autonomie est environ de 90-95% en autonomie protéique. On est dans une prairie de type de ce que je recherche, donc une deuxième année donc, qui a été semée en sous-couvert céréales l'année dernière, en 2021. La première et deuxième année, c'est surtout les raies gras qui sont dominants, et donc ensuite les dactyles et fétuques prennent le relais, la troisième, quatrième année on va dire. Et puis de même pour les légumineuses, la première année c'est surtout les trèfles, le trèfle violet qui prend le dessus, et après le trèfle blanc et la luzerne, comme on voit ici, qui est présente en deuxième, troisième et voire quatrième année, quoi. Dans une parcelle de métail qui a été qui a été récoltée donc au printemps, au mois de mai, avec un sursemis de prairies, donc mélange principalement de légumineuses et graminées, surtout de la luzerne. Et de ce qu'on peut voir, bon, on est en 2022 avec une année très très sèche, avec les orages qu'il y a eu autour du 15 août. Et ben, heureusement la luzerne a tenu le choc. Les deuxièmes coupes sont généralement consacrées à l'engraissement, si je peux récolter bien sûr, puisque en deuxième coupe on retrouve surtout de la luzerne, des légumineuses qui poussent. Donc ça c'est exclusivement réservé à la partie engraissement et aux jeunes animaux, on va dire. Et donc ce qui m'a permis donc au niveau de l'engraissement de passer d'une ration sèche à une ration semi-fourrage. Quand je dis semi-fourrage, c'est toujours, je rapporte de la fibre, les animaux qui sont en engraissement, notamment les vaches, puisque la partie mâle est pratiquement arrêtée. Et une partie en rubanage, donc deuxième coupe, avec notamment de la luzerne. Et puis une complémentation céréales et aliments achetés, bien sûr, mais en moindre quantité, quoi. Aujourd'hui, je me limite à 1 kg de concentré par 100 kg de poids vifs, 1 kg, 1 kg 2 par 100 kg de poids vifs pour des animaux en finition, alors qu'avant j'étais plutôt à 1,5 kg, 1,7 kg, quoi. J'ai choisi de mettre en place du métail depuis 4 années maintenant. La première raison, c'était pour avoir de l'autonomie fourragère, des quantités de fourrage importantes, sachant qu'avec des métails, on arrive à récolter jusqu'à plus de 10 tonnes de matière sèche à l'hectare. Les métails sont composés de protéagineux, donc de pois et de vesses, et de céréales d'hiver, notamment du blé, 3 quarts de blé et un quart de triticale, et sont récoltés au stade optimum, c'est-à-dire les protéagineuses, donc les pois sont en fleurs, les vesses aussi, et les céréales sont en cours de montaison, voire début épuisation. Déjà, je m'étais rendu compte que les quantités de concentré de protéines étaient assez élevées, donc par rapport à un coût, et puis que le fait de vouloir un peu plus valoriser l'herbe qu'on avait sur l'exploitation. Donc mise en place d'une partie du troupeau en vélage de printemps, au lieu d'avoir tout en vélage d'automne. Donc là on peut voir derrière moi, ça c'est des veaux qui sont nés au printemps, au mois de février-mars, et qui ne sont pas complémentés. L'avantage du vélage de printemps, c'est que ça me permet aussi de faire véler des animaux, enfin des génisses à 30 mois, décalés, et donc ça me permet d'avoir un peu moins d'UGB sur l'exploitation tout en ayant le même nombre de vélages. Le vélage à 30 mois n'a rien changé sur le développement des animaux, sur la productivité des animaux, etc., la capacité à véler, donc moi je note aucune différence. Il y a eu la gestion du pâturage, c'est-à-dire qu'avec une mise en pâture des animaux beaucoup plus tôt au printemps si possible. Et avec le vélage de printemps, ça me permet de prolonger la pâture des animaux
d'automne, notamment les vaches qui sont généralement taries autour du mois d'octobre. Hein, les veaux sont sevrés autour du mois d'octobre. Et ces vaches-là, eh ben, peuvent rester à la pâture, je dirais, presque jusqu'à Noël, si l'année le permet. Mon objectif de sélection, il porte aussi sur les qualités maternelles et notamment sur les quantités de lait que puissent avoir les mères. Donc, ce qui veut dire qu'on doit quand même nourrir les animaux toute l'année de façon correcte et éviter notamment les étés secs de sous-alimenter les animaux, puisque bon, forcément, si la mère est sous-alimentée, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va arrêter de produire du lait et donc de nourrir son veau.